J'aimerais partager avec vous un extrait qui m'a profondément marqué, tiré d'un enseignement de l'évangéliste Chris Ndikumana. C'est un message simple, mais puissant, qui remet beaucoup de choses en perspective concernant notre marche chrétienne. Ce passage m'a particulièrement touché parce qu'il aborde un sujet que très souvent nous négligeons, la réalité du combat spirituel et la puissance de notre adversaire, Satan. En tant que chrétiens, nous avons tendance à parler du diable soit avec trop de peur, soit avec trop de légèreté. Et c'est justement là que beaucoup se trompent. La Bible nous enseigne clairement que le diable a été vaincu à la croix. Jésus a triomphé sur lui, il a dépouillé les dominations et les autorités, et par cette victoire, nous avons été rendus plus que vainqueurs. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance, de toute autorité et de tout nom qui puisse être nommé sur la terre comme sous la terre. C'est une vérité glorieuse et fondamentale de notre foi. Mais voici où se trouve le danger. Beaucoup de croyants, se basant sur cette vérité, finissent par minimiser la ruse et la stratégie de l'ennemi. Ils se disent « Puisque Satan est vaincu, je n'ai plus rien à craindre ». Oubliant que la même Bible nous demande de veiller, d'être sobre et vigilant, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Même Jésus, pendant son ministère sur terre, n'a jamais méprisé la puissance du diable, ni pris à la légère ses tentations. Et les apôtres non plus. C'est là que le message de Chris Ndikumana devient si important. Il nous rappelle que la victoire de la croix ne nous dispense pas du combat spirituel. Elle nous donne les armes pour le remporter. Mais encore faut-il comprendre comment combattre. Et surtout, ne pas sous-estimer notre adversaire. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas seulement un enseignement, c'est une révélation pratique pour tout chrétien sérieux, pour celui ou celle qui veut marcher dans la victoire sans tomber dans l'orgueil spirituel. C'est une mise en garde pleine de sagesse, fondée sur la parole et pleine d'amour pour le corps de Christ. Alors, je ne vais pas en dire davantage. Je vous invite à écouter attentivement cette partie de l'enseignement. Les chrétiens qui disent le petit Satan, ils n'ont pas la révélation de qui est Satan. On n'a pas peur de Satan, mais on considère que c'est un ennemi qui a encore le pouvoir jusqu'à ce que Jésus viendra ici pour régner pendant 1000 ans. Avant que Jésus vienne, il a son pouvoir. Satan a dit à Jésus, moi, je peux te donner la richesse. Je donne à qui je veux. Et Jésus n'a pas dit, tu es un menteur. Parce qu'il a reçu ce pouvoir. Mais Jésus a vaincu Satan. Alléluia. C'est important quand tu es dans une guerre de connaître comment l'ennemi fonctionne. Quand tu sous-estimes l'ennemi, tu as déjà perdu la bataille. Il faut connaître ton ennemi. Ceux qui disent qu'on n'est pas dans un combat, on est dans un grand combat. Parce que la parole de Dieu dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais on lutte contre quoi? Contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être revêtu de toutes les armes, pas du chrétien, de Dieu. Toutes les armes de Dieu, il faut les revêtir. Pourquoi? Parce qu'on est dans un combat. L'ennemi, Jésus a dit, l'ennemi est là pour tuer, égorger, voler, détruire, c'est ça, sa mission. Jean 10, 10. Amen. Mais 1 Jean 3, 8. Alléluia. Le Fils de l'homme est paru pourquoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Mais quand on parle de Satan dans la Bible, on ne parle pas d'un petit Satan. Quand Jésus parle de Satan, il dit le prince de ce monde arrive. Et Paul dit le Dieu de ce siècle, le prince de l'air. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas te dire, oh, je suis sauvé, un enfant de Dieu. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont esclaves. Tu as Jésus, mais tu es toujours dominé par le péché. Il y a la fornication. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas tromper ta femme. Mais tu tombes toujours dans le même péché. Tu ne veux pas faire la masturbation, mais c'est plus fort que toi. Pourquoi? Parce que tu minimises. Tu ne comprends pas le monde dans lequel tu es. Alléluia. Combat le bon combat de la foi comme un vrai soldat. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Prenez quelques minutes pour bien méditer sur chaque phrase parce qu'elle contient une vérité que beaucoup de croyants ignorent, souvent sans s'en rendre compte.